L'Éternel est au contrôle de tout dans nos vies. Il connaît les choses avant qu'elles ne commencent. Rien n'échappe à son pouvoir et à son contrôle. Nos regards fixés vers toi, nous savons que tu agiras infiniment au-delà de ce que nous demandons, de ce que nous planifions, de ce que nous envisageons, de ce que nous préparons, de ce que nous pensons. Merci d'étonner quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer Dieu? Oh, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci. Non, je disais, est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Oui, 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 oui. Alors, celle qui est à tes côtés, celui qui est à tes côtés, devant, derrière, c'est une créature de Dieu merveilleuse et pour qui Dieu a un plan. Alors tu peux l'apprécier en le saluant. En le saluant, je voulais dire en le saluant. Avec un sourire surtout. Bouge un peu le masque pour qu'il voit que tu es en train de sourire. Salue ton voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité. Nous voulons en même temps lui dire grand merci pour la réussite de la semaine des femmes. C'était très, très, très intéressant, très profond, bénissant. Et que Dieu bénisse toutes les mamans, les sœurs qui se sont impliquées corps et âme, sacrifiées, vous avez offert, vous avez donné. Jusqu'au dernier jour, il y a eu des dons, des sacrifices. Et l'oratrice a été très, très contente, très touchée. Et j'ai même parlé avec l'apôtre, il était très content également. Il nous bénit de la part de Dieu et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Même si les papas ont tout fait pour ne pas être là, mais en tout cas, les quelques papas qui étaient là ont compris que le message n'était pas seulement destiné aux femmes. Partout, on disait femme, femme. Il fallait juste prendre femme et puis bouger. Et comme homme, et puis tu as tout le message pour toi. Alors, le jour où on aura conférence des hommes, que les mamans ne fassent pas ce que les papas ont fait aux mamans. Que les mamans viennent même au fond là-bas pour écouter des choses. Amen. Alors là, nous entrons dans une nouvelle semaine, une semaine bénie. Voici le programme de la semaine. Nous l'avions annoncé durant la clôture du séminaire. Je voudrais nous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là, que cette semaine, nous avons notre séminaire de Pâques. Dis à ton voisin, séminaire de Pâques. Mais ce qui est spécial avec ce séminaire de Pâques, c'est que ça va se faire pendant le culte matinal. Dis à ton voisin, culte matinal. Donc, dévotion de 6h à 7h. Comme ça, ceux qui ont l'habitude de se réveiller à 8h30, qu'ils mettent l'alarme. Vous voyez des alarmes qui sonnent chaque 10 minutes là. Tu le mets à partir de 4h30 et sonner à l'ibosso celui qui est au 4. Après sonner, c'est un balai celui qui est au 4. Troisième fois, on a la moukakak. Donc c'est vraiment spécial, de 6h à 7h, ne manquez pas s'il vous plaît. Ça commence demain déjà. Ça commence demain à partir de 6h juste. C'est un séminaire de l'église. J'aimerais insister. C'est un séminaire de l'église. Alors on aura 2 orateurs. Le premier c'est le bien-aimé frère Merveille Batieba, qui est aussi responsable de la dévotion matinale. Donc aujourd'hui il est représenté par sa femme. Lui-même il viendra au deuxième. Voilà. Il faut s'organiser comme ça dans des couples. Lui-même viendra au deuxième. Et donc c'est lui qui est l'orateur, avec moi également. Nous allons travailler durant cette semaine tous les jours.
Donc la journée commence très tôt le matin. Donc prenons l'habitude de nous lever également, de commencer la journée dans la prière. Amen. Et le dimanche prochain, dimanche 4 avril, c'est le dimanche de Pâques. Comme c'est le dimanche de Pâques et qu'il n'y aura pas célébration Pâques cette année à cause des mesures de restriction, d'interdiction des rassemblements publics, si c'était un concert dans une salle, on pouvait se débrouiller pour être dans une salle. Mais les célébrations de l'ampleur de la célébration Pâques, c'est encore un peu difficile de pouvoir gérer ça. C'est pourquoi on aura notre célébration, on va dire mini-célébration ici, le dimanche 4 avril, donc le dimanche prochain, à partir de 15h, avec Maman Laure Mbongo et nous-mêmes. Nous serons ici dans la louange, l'adoration, la célébration. Amen. C'est pourquoi le matin du dimanche 4, nous n'aurons qu'un seul culte. Nous n'aurons qu'un seul culte. On n'aura pas deux cultes, on aura le culte unique qui va commencer à 8h30. Donc on puisse bien retenir ce programme pour que quelqu'un ne dise pas je viens au premier ou bien au deuxième. C'est un dimanche spécial où on n'aura qu'un seul culte. Le premier, donc un seul culte, je voulais dire à 8h30 qui commencera jusqu'à 11h. À 11h, on finit le culte. Ceux qui habitent dans les parages, ils rentrent à la maison, ils se relaxent un peu. Mais ceux qui habitent loin, ils restent juste là. Et puis, on continue la journée. 15h, Maman Laure est là. Nous montons dans la gloire. Amen. Nous voulons également profiter pour évangéliser encore une fois de plus dans le quartier par rapport à ce jour-là. Donc, que Papa Tite et les amis s'organisent pour que nous puissions avoir une banderole dans le quartier. Un jour, j'ai vu une banderole ici, où le quartier saluait quelqu'un. Biso na Kishasa, c'est exceptionnel. Nous la moutou. À combien on a banderole? À Tiekota Banounou. Véroï pleure son ami. Ah, on bien en famille, ça va où oui, bien quelqu'un sur place. Donc, même dans Abidjan, ça a raté. On a bien voyagé à Cana, on a ta banderole, tu es bienvenue. La jeunesse des souffles de vie souhaite bon retour. Amen. Mais nous aurons une banderole pour annoncer la grande célébration, soirée de louange, qui aura lieu ici. Alors, tous ceux qui voudraient devenir membres de l'église, ouvriers, il y a une nouvelle session qui commencera. Donnez votre nom enregistré, écrivez sur un bout de papier votre nom, votre numéro, et puis vous écrivez seulement formation ouvrier. Et au temps fixé, on va vous appeler pour commencer. Peut-être que ça commencera le dimanche après le 4 ou alors le 18. Voilà. Une autre précision, malgré le séminaire de Pâques, nous aurons nos cultes normaux le mardi 17h ainsi que vendredi 17h. Action de grâce, le couple Mike et Laetitia Zalalemba rend grâce à Dieu pour le 10e anniversaire. Hein? De leur fils. On a réussi de mariage. Dieu va accélérer. Du 10e anniversaire de leur fils, Gate Nzala Lemba. 10 ans, c'est beaucoup. Bon anniversaire à Gate et que le Seigneur le bénisse encore davantage. Merci, merci papa. Acclame bien pour les 10 ans. Il aura 20 ans, il aura 30 ans, il aura 40 ans, il ira plus loin au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous allons adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes ce matin. Prends une bonne offrande que tu as préparée. Je voudrais nous encourager à préparer nos offrandes.
depuis la maison. C'est une très bonne habitude de pouvoir préparer. Quand tu vas dans le supermarché, tu sais ce que tu as dans tes poches. Tout ce que tu prends, tu le prends en fonction de ce que tu as dans tes poches. Tu sais que tu ne peux pas exagérer parce que je n'ai que ça. Ça se prépare. Et donc dans la maison de Dieu, n'ayons pas l'habitude de chercher l'offrande. Pendant qu'on dit nous allons adorer Dieu par nos dîmes et nos offrandes, c'est en ce moment-là que tu commences à fouiller 500, 1000 et tout ça. Ce n'est pas très organisé, ce n'est pas très sérieux pour le Seigneur. Apprenons vraiment à prendre ça à cœur et à nous préparer dans la semaine pour venir offrir à Dieu. Et comme on nous a enseigné dans la semaine, lorsque tu viens donner à Dieu, tu es en train de répondre à un besoin. Nous ne sommes pas en train de nous cotiser de l'argent pour réaliser quelque chose. Non. Nous sommes en train d'exprimer notre reconnaissance à Dieu et chacun selon le niveau que Dieu lui a donné. Donc, prépare-toi, fais-le de bon cœur pour que jour après jour, Dieu trouve son compte, n'est-ce pas, dans tout ce qui passe par tes mains comme billets de banque. Prions. Père, merci pour ta grâce et ton amour. Bénis, Seigneur, chacun de ceux qui se sacrifient et qui donnent. Rends au centuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Avançons. Atana mbutu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Yesu anga wa mikolo nyonso ayebi bomoi na ngai atana mbutu atana moi Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zalina papa na ngai Atana zalina mama na ngai Akolinganga te lokola Yesu Yesu anga wa mikolo nyonso Atana zalina papa na ngai Atana zalina mama na ngai Akolinganga te lokola Yesu Merci, merci. Il s'appelle Landry de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour encourager Landry de Jésus, notre chanteur de charme. C'est bien. Amen. Alors on va lire la parole de Dieu. Ce matin, notre sous-thème, c'est le renouvellement est possible. Le renouvellement est possible. Le renouvellement est possible. Le renouvellement est possible. Renouveler, c'est restaurer, c'est rebâtir. Rebâtir. Et donc le Saint-Esprit veut renouveler quelque chose dans la vie de quelqu'un. Refaire, rebâtir, reconstruire, restaurer ce matin. Et je voudrais que cette parole trouve la place dans les cœurs de quelqu'un. Et je voudrais vraiment que ces quelques mots puissent retentir dans l'esprit d'une personne pour lui dire que réellement, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends là, c'est la voix des gens qui chantent. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne.
Père, bénis cette parole ce matin, qu'elle trouve la place dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir en acclamant cette parole de Dieu sans les commentaires de qui que ce soit. Et donc, frères et sœurs, Moïse monte sur la montagne de l'Éternel, il passe du temps dans la présence de Dieu et puis descend avec quelque chose. Pour dire que chaque fois qu'on rencontre Dieu, on descend toujours avec quelque chose. C'est peut-être pas visible physiquement, c'est pas visible par les yeux humains, mais tu descends toujours avec quelque chose. Comme ce matin, nous sortirons de ces lieux avec quelque chose. Amen. Parce que tu es venu chercher Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Tu as tout laissé, tu t'es sacrifié, tu t'es réveillé le matin pour aller chercher l'Éternel. Tu descendras avec quelque chose. Et Moïse descend avec quelque chose de très intéressant, les tables de la loi. Il descend avec les tables de la loi. La Bible dit, l'écriture était l'écriture de Dieu lui-même. Écriture de Dieu lui-même. Et donc la loi, en ce moment-là, c'est l'expression de la volonté de Dieu de pouvoir diriger son peuple. Dieu veut marcher avec son peuple. Et comme un père responsable, il établit les principes et les lois. Il dit, voici comment vous allez marcher. La loi, donc, fait aussi la différence entre le peuple d'Israël et les autres peuples. Par la loi, on constate que réellement, Israël a un Dieu. Les autres peuples n'ont pas forcément un Moïse qui descend de la montagne avec des tables de la loi. Les autres peuples, je ne sais pas, sont dirigés par leurs propres lois, par leurs propres principes. Ils ont leur roi, ils ont leur gouvernement, ils ont leur Dieu. Mais pour Israël, la loi de l'Éternel est un élément de différenciation entre le peuple d'Israël et les autres peuples. Donc c'est quelque chose qui les distingue des autres, qui établit une différence entre eux et les autres. Si vous avez un roi, si vous avez des dieux, si vous avez des principes, nous avons les commandements qui sont écrits par l'Éternel lui-même. Alléluia. Et en même temps, les lois entre les mains de Moïse faisaient la force de Moïse, n'est-ce pas? En tant que leader, il va consulter l'Éternel. Il va chercher la face de Dieu. Il est en train d'aiguiser son leadership. Il est en train de travailler son influence sur le peuple. Et l'influence qu'il aura sur le peuple dépend de la capacité qu'il a à se maintenir dans la présence de Dieu. Je voudrais dire à un leader, si toi-même tu n'es pas soumis à un supérieur, n'attends pas que les autres se soumettent à toi. Alléluia. Il y a des gens qui veulent être des maillons libres. Il veut tellement être libre, mais il veut diriger les autres. Non, non, non. Même dans l'exercice du ministère, même si tu es pasteur responsable, il faut qu'au-dessus de toi, il y ait des pères, des gens qui te regardent, des gens qui te contrôlent, des gens, lorsque tu penses à eux, tu dis, je ne peux pas faire ça. Quelqu'un dit un bon amen. Quand je me réveille le matin et que la chair peut me pousser à faire des choses, je pense à mon père. Je dis, non, non, non. Daddy Dominique, qu'est-ce qu'il va penser? Lui qui a cru en moi, lui qui a prié pour moi, il m'a libéré. Oh non, 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 non. Ne fût-ce que pour lui. Dis, l'apôtre Roland, s'il entend que j'ai fait ça, lui qui se sacrifie, même s'il a beaucoup de programmes, mais quand il a un programme avec Souffle de vie, il est prêt à prendre une moto et à venir. Non, 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 non. Ne fût-ce que pour lui, je ne peux pas faire ça. Mon frère, si tu as des gens comme ça dans ta vie, tu iras très loin. Je dis tu iras très loin. Mais si tu es libre, lipwa, mutakipakwa zate, mbeya mbeya. Olamina otango bani ministère. Le ministère de feu dévorant. Tu se retrouver dans nini. Oyepe ocha na ngancha. Mego ocha na ngancha. Tu ocha le bafle ya landry de Jessica pembeni wana. Ayemba Yesu wangai. Quelqu'un dit un bon amen. Bien aimé, sois dans la joie d'être soumis à un leader.
C'est comme ça la vie. Même dans une maison, ne sois pas dans la joie si tes parents ne te disent plus rien. Alléluia. Et donc, Moïse, dans son leadership, il est soumis à l'Éternel. Il passe du temps dans la présence de Dieu. Il dit, c'est toi qui as libéré ce peuple. Je veux me connecter à toi parce que mon influence, mon rayonnement dépend de mon attachement à toi. Et Dieu, dans la joie de recevoir Moïse, il lui donne la table. Lorsqu'il descend avec la table, c'est son leadership qui est en train de fonctionner. Parce que tout le monde n'en a pas, mais c'est le Moïse qui en a. Voilà. Mais quelque chose se passe, malheureusement, comme on vient de lire. Quand il descend de la montagne, il constate l'abomination du peuple. Le peuple s'est dit, Moïse est parti, c'est fini. Fabriquons un Dieu. Ils ont fabriqué un Dieu, veau d'or. Ils ont commencé à adorer, à louer ce Dieu. Ils ont même commencé à dire, Israël, voici celui qui t'a fait sortir de l'Égypte. L'homme est toujours ingrat. L'homme est toujours ingrat. Des choses que tu demandes à Dieu, mon frère, ma soeur, lorsque Dieu te le donnera, ne le quitte pas. Ne fabrique pas un veau d'or. Je dis ne fabrique pas un veau d'or. Ne commence pas à adorer l'argent, à adorer la position, à adorer le poste, à adorer les robes. Il y a des gens, il était intercesseur ici. Il priait, il cherchait la face de Dieu. Dieu lui ouvre la porte. Il arrive aux États-Unis, au Canada. Mais il faut avoir une photo. Janspi la cause. Chapeau, tu n'as pas de tu as raya noir, tu as mis le tour Eiffel, tu as mis sa piboue. Frère, wapi Bible, wapi veillé. Alléluia. Le peuple s'est détourné de l'Éternel. Le peuple a commencé à adorer le veau d'or. Le peuple est tombé dans l'abomination, dans le péché. Il s'est détourné de l'Éternel. L'idolâtrie. Alors lorsque Moïse descend de la montagne et qu'il voit cette abomination, il voit le péché du peuple, Moïse brise la loi, les tables de la loi. Brise les tables de la loi. C'est ici que j'ouvre des principes. Dis à ton voisin principe. Le premier principe, ne brise pas ce que tu as reçu sur la montagne à cause de ce qui se passe en bas de la montagne. Principe important. Ne brise pas ce que tu as reçu dans la présence de Dieu à cause de ce qui se passe sur cette terre des hommes. Ne détruis pas ton héritage céleste à cause des réalités terrestres. Moïse, s'il te plaît, tu as passé du temps, tu t'es sacrifié, Dieu t'a répondu. Ce qui se passe en bas de la montagne ne doit pas t'influencer au point de briser, de perdre ce que tu as reçu. Des tables écrites par Dieu lui-même, Moïse. Tu as déjà vu Dieu écrire. Comment tu peux briser ça? Moïse dit non, 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 ce que j'ai vu est trop grave. Je dis à quelqu'un, tu verras toujours des choses bizarres sur cette terre des hommes. Tu rencontreras des méchants, tu rencontreras des personnes compliquées, mais ne brise pas ce que tu as reçu sur la montagne. Ce que tu reçois sur la montagne est précieux. Ce que tu reçois sur la montagne, c'est la vie. Ce que tu reçois sur la montagne, ce sont des conseils de l'Éternel. Ce que tu reçois sur la montagne, c'est la soif de Dieu. Ce que tu reçois sur la montagne, c'est la vie de prière intense. Ce que tu reçois sur la montagne, c'est la joie de te sanctifier. Quand tu es dans la présence de Dieu et que ta conscience ne te culpabilise pas, tu es dans la joie, tu es dans la paix. N'est-ce pas? Quand on adore là, ta conscience te dit non, Mikolo, Bonzambe, Zali. Bien, ils ont fonctionné. Mais quand tu tombes, tu fais des choses, ça brise ta communion, même dans l'adoration. Tu es obligé de laisser un peu l'adoration, de te camoufler un peu. C'est dans l'imbisangaï, dans salaki mabe, dans kosaki, dans ibaki. Oh, tu lèves mes yeux vers les. Papa yo kelanga mawa, na ibaki ba plante nzambe, l'imbisangaï. Des choses qu'on reçoit dans l'adoration, tu ne sais pas en bénéficier parce que tu prends ton temps à soigner ta culpabilité. Parce que le Saint-Esprit te dérangera toujours.
si tu as fait du mal, tu es déjà chrétien, tu as déjà l'Esprit de Dieu, tu ne seras jamais comme les autres. Quand tu feras un mal, tu seras toujours dérangé. Ah oui, hein? Dis, mais pourquoi ça n'a pas si beau? Tout ça, ma béniance, bango bazana bango à l'aise, bango bazana à l'aise pour bana moli momo sans tout. Yo so yamba moli momo sans okozalaka jamais à l'aise. Eh. Klobatenga mona mema te eza esengo ya bonzambe. C'est ça être enfant de Dieu. Quelqu'un dit un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne détruis pas ce que tu as reçu sur la montagne à cause de ce qui se passe en bas de la montagne. Ne détruis pas l'héritage céleste à cause des réalités terrestres. Beaucoup de gens ont détruit leur table de la loi à cause des choses de la terre. Comme je disais, ça faisait la différence. Ce qui fait ta différence. Ce qui fait qu'on te cherche, ce qui fait que tu sois toi, ce qui fait que même si vous êtes 100, on remarque que tel était là, ne le détruis pas. Je dis ne le détruis pas. Parce que ta force, c'est dans ta différence. Je dis ta force, c'est dans la différence. J'ai suivi un film où un enfant était un peu malade, il était, je crois, otite ou quelque chose comme ça. Et puis, il est vraiment... Et puis, il demandait à son papa, il dit, pourquoi moi je ne suis pas comme les autres? Moi je suis malade, papa. Et papa lui a dit, non, tu n'es pas malade, tu es différent. Ah, j'ai aimé ça. Tu n'es pas infirme, tu es différent. Parfois, il faut dire aux enfants comme ça. Tu es juste différent. Et puis, tu commences à lui dire, ta force, c'est dans ta différence. Comme tu n'as pas une jambe, quand tu feras des choses, les gens vont dire, mais comment il n'a pas une jambe, mais il fait ça. Donc, ça veut dire quoi? Ta faiblesse devient le piste d'atterrissage de la divinité. Alléluia. Et regardez bien, tout ce que Dieu a utilisé, il s'est toujours aménagé pour qu'ils aient une petite faiblesse afin que Dieu reste Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne donne pas l'enfant à Abraham quand il a 35 ans. Non. Sinon, la gloire de Dieu sera confondue avec la force d'Abraham. Il faut qu'il ait 100 ans, qu'il termine tout, qu'il épuise toutes les forces, qu'il dise, bon, ok, c'est fini pour moi. Alors le divin vient. Sa faiblesse est devenue le piste d'atterrissage de la divinité. Alléluia. Pour que chaque fois qu'il verra Isaac, il dise, ça, c'est pas ma force, c'est l'Éternel. Il faut que Gédéon dise, je ne suis rien. Pour que lorsque Dieu fera de lui un vaillant héros, qu'il dise, ça, c'est l'Éternel. Il faut que David dise, je n'étais rien, j'étais derrière les brebis. Et pour que lorsqu'il chantera l'Éternel et qu'il dise, réellement l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il faut que Moïse ne sache pas parler pour que Dieu, lorsqu'il parlera quand même et que le peuple sortira par Aaron, qu'il dise, non, 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 ce n'est pas ma force. Si c'était pour bien parler là, ce ne serait jamais moi le libérateur. Je dis à quelqu'un ce matin, parfois, il faut revenir vers Dieu avec ta faiblesse. La vie de prière, l'attachement à Dieu, la bénédiction, les bonnes relations, la crainte de Dieu, l'onction et même la bonne santé, même une position matérielle, financière, sont des choses qu'on reçoit sur la montagne de la présence de Dieu. Dieu nous pose la question ce matin, qu'est-ce que tu as perdu? Aujourd'hui, dernier dimanche du mois de mars, nous sommes en plein 2021. Quelles sont les choses, lorsque tu considères ta vie, que tu as perdu? Parce que tu es descendu de la montagne. Quelles sont les choses que tu as perdues? Ou alors, qu'est-ce que tu es en train de perdre? Dans ta marche avec Dieu, dans ta vie de tous les jours, dans la qualité de ton service pour l'Éternel, qu'est-ce que tu es en train de perdre, mon frère, ma soeur? Ne vois-tu pas que tu es en train de perdre quelque chose? Ne vois-tu pas que tu es en train de briser les tables de la loi? Ce matin est un matin d'interpellation, mais aussi un matin de restauration. Un matin de restauration. Ne vois-tu pas que tu es en train de descendre la montagne? Qu'est-ce que Dieu t'a donné de précieux? Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu? La bonne nouvelle aujourd'hui est que le renouvellement est possible.
Non, je dis le renouvellement est possible. La restauration est possible. La reconstruction est possible. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58, au verset 11, la Bible dit, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Je dis à quelqu'un, il redonnera de la vigueur à tes membres. Lorsque tu étais fatigué, lorsque tu étais affaibli, ce matin du renouvellement, Dieu se décide de redonner de la vigueur dans ta vie de prière, de la vigueur dans ta marche chrétienne, de la vigueur dans ton service, de la vigueur dans ta santé, de la vigueur là où tu avais perdu quelque chose. Nous prierons ce matin et quelque chose va se passer. Il continue en disant, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 12, il dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend les pays habitables. Je dis à quelqu'un, ton pays sera habitable. Je dis, être en relation avec toi sera un sujet de joie. Je dis, ta maison sera habitable. Cette église sera habitable. Dieu promet de rebâtir la vie de prière de quelqu'un. Dieu promet de rebâtir le foyer qui est en train de se consumer, cette relation qui est en train de se détruire. Dieu va le rebâtir. Dieu promet de rebâtir la santé de quelqu'un. Si tu sens que tu es en train de perdre ta santé, ce matin tu es au bon endroit. Je dis ce matin tu es au bon endroit parce que Dieu dit qu'il est en train de rebâtir. Tu sens que tu es en train de perdre le contrôle de ta famille. Les biens matériels sont en train de t'échapper. Le Dieu que nous prions ce matin, il restaure tes finances. Alors, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis, il est en train de restaurer tes finances. Crois que le miracle est possible, même dans le domaine des finances. Il est en train de restaurer cela. Il promet de rebâtir les affaires de quelqu'un. Il promet de rebâtir l'appel de quelqu'un. L'appel que tu sentais, le ministère que tu sentais, au fur et à mesure, tu commences à te relâcher, à dire, bon, je ne pense pas que c'était ça. Bon, je préfère faire ma vie. Ce matin, Dieu dit, réfléchis bien sur toi-même. Ne perds pas ce que tu as reçu sur la montagne à cause de ce qui se passe en bas de la montagne. Jérémie chapitre 30, verset 18. Jérémie chapitre 30, verset 18. Ainsi parle l'Éternel, voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. La ville sera rebâtie. Le palais sera rebâti, rétabli comme il était. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce. Je dis à quelqu'un, des actions de grâce s'élèveront du milieu de toi. Je dis d'ici la fin de cette année, tu chanteras un chant de louange. Non, je ne sais pas, je parle à quelqu'un. Je dis tu composeras un cantique d'ici la fin de cette année. Ce ne sera pas un cantique de malheur. Ce ne sera pas un cantique de pleurs. Ce ne sera pas un cantique de regret. Ce sera un cantique d'action de grâce. Tu béniras l'Éternel, le Dieu de la prise en charge. Si c'est toi, dis un bon amen ce matin. Non, dis amen que le rétablissement soit ton partage. Tu dis amen, la restauration entre dans ta vie. Tu dis amen, l'Éternel est en train de rebâtir des choses. Alléluia. Alors comment vivre le renouvellement? Comment vivre la restauration? Comment vivre la reconstruction avec l'Éternel? Je nous propose juste deux choses ce matin. La première chose, reconnaître. Reconnaître que tu as perdu quelque chose. Reconnaître que non, je sens que j'ai perdu, je commence à perdre. Je suis en train de perdre ma santé. Vous savez, il y a des gens, à cause des stress, à cause des dépressions, à cause des soucis, à cause des regrets, ils ne prennent plus soin de leur santé. Vous savez, parfois la santé, c'est un peu comme la voiture. Tu la connais et puis tu gères ça et puis tu marches avec ça. Et ça te prend des années. Il suffit juste d'avoir des informations sur ton corps. C'est fini. Chaque corps a des défaillances, n'est-ce pas? Et comme une voiture, on fait des entretiens. Les voitures qui roulent à Kinshasa, chaque voiture a ses secrets. Yo mon voiture est tambola. Mais voiture a chaque fois pour rouler à beta mbata na nini deux fois. Pam pam allez balouki.
Yo aussi voiture. Nazara na voiture moko kala. Na pesa mo muta poussa na bossa ni ko pesa ye ba principe na ba code. Abenga bi voiture chauffée a bi na bossa na ki to tera ngo mai chaque 10 km. Mère a vu sur la carouane. Il y a Luka na UPC. Fiancé no a aux zones école na bino na UPC. Voiture ne koufi. Ba camarade no bazana. Na bina bimi pe na voiture na bengi na ba camarade na ye. Ba o tindikela nga voiture na UPC. Amen. Donc si tu connais ton corps, c'est juste prendre soin. Mais il y a des gens, stress, soucis, et puis ils s'en foutent. Moi, je connais des gens, il est décédé tout simplement parce que, ça dit, abaye, régime, non. Prends soin de ton corps. Dieu va les renouveler. Reconnais que ici, je commence à perdre quelque chose. Reconnais que je commence à perdre la soif de lire la Bible. Je commence à perdre la joie de la vie de prière. Je commence à perdre des relations qui nous font monter dans les choses de Dieu. Vous savez, il y a des amis, vous les rencontrez et puis ils entendent un chant. Et puis vous commencez à prier sans les savoir. Et puis vous montez. Tu commences à perdre ce genre d'amis-là. Aujourd'hui, il y a des amis, beaucoup de gens qui sont bandits. Paf, botangi, paf, aussi si vous côté papa Costa, aussi si vous côté pasteur Henri Papa, aussi si vous côté de tout ça. Vous avez l'oba, vous avez c'est donc vous avez la nama l'oba. On soit arabongo. Ba otonga me ba okuna lobi muni frère vikite zelana ibis zelanga i. Vous avez la bolikolo otonga. C'est même pas un débat télévisé. C'est seulement vous deux. Alléluia. Mais que Dieu restaure des amis de prière. Des partenaires dans la présence de Dieu. Je dis des partenaires dans la présence de Dieu. Vous vous rencontrez, vous ouvrez la Bible. Ça n'ennuie personne, ça ne dérange personne. Vous avancez plus loin. Vous vous donnez des conseils, vous parlez, vous vous encouragez et vous dites demain ça ira. Je cherche de tels amis dans cette église. Quelqu'un dit un bon amen. Reconnais que tu es en train de perdre quelque chose. La soif des choses de Dieu. La joie de servir. Dans ton département, tu ne viens pas pour un homme. Tu ne viens pas pour des gens. Tu viens pour Dieu. Tu es en train de perdre l'élan et la joie de servir Dieu. De plus en plus de justifications au sein des départements, des commissions. Même des projets que nous avons, des visions que nous avons. Parfois on se pose des questions. Avec qui on va le faire? Avec qui on va le faire? Tellement de relâchement. Je prie ce matin que cette parole te réveille. Je dis que cette parole te réveille. Je dis que cette parole te réveille. Si Dieu t'a mis dans cette œuvre, c'est parce qu'il a placé en toi des choses qui vont propulser l'église et la mener très loin. Et que tout ce qui était relâchement, faiblesse, négligence, puisse te lâcher au nom de Jésus-Christ. Que l'enthousiasme, la vigueur, la joie de servir Dieu puisse se renouveler. Parce que ce matin, nous disons, le renouvellement est possible. Reconnais, Apocalypse, chapitre 2, verset 5. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi d'où tu es tombé et réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi. Et la deuxième chose à faire pour vivre le renouvellement, la restauration, la reconstruction, c'est retourner sur la montagne. Retourne sur la montagne dans la présence de Dieu. Retourne sur la montagne dans la consécration. Retourne sur la montagne. J'aime ça. Dans Exode chapitre 32, nous voyons Moïse qui descend et qui brise les tablettes. Mais dans Exode chapitre 34, quelques chapitres après, Exode 34, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières. J'aime ça, comme les premières. Je dis à quelqu'un, Dieu fera des choses comme à la première fois. Tu vivras encore la joie comme à la première fois. Je dis, tu auras encore des inspirations comme à la première fois. Je dis, tu auras encore la joie de servir Dieu comme à la première fois.
quand tu courais ici pour servir au protocole, quand tu courais ici pour balayer les temples, quand tu courais ici pour faire la chorale, comme tu courais ici, Dieu ce matin est en train de restaurer des choses comme à la première fois. Je vois une relation d'une famille, d'un couple ce matin être restaurée comme à la première fois. Les je t'aime comme à la première fois. Les SMS comme à la première fois. Les restaurants comme à la première fois. Reçois cela au nom de Jésus. Je vois quelqu'un dans ses études être premier comme à la première fois. Avoir les 80% comme à la première fois. Depuis aux 80% dans la maternelle. Si les lots classes aussi là. 51. 51. J'aime Dieu. Dieu est bon. Hein? Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon. Si c'était moi, Dieu. Moïse, ni Jésus. Oh non, Seigneur, j'ai brisé. Ni. Oh, nga mo nzambe na komi. Na komali sus. Zéla. Alléluia. Mais j'aime Dieu. Il dit, taille 2 tables de pierre comme la première fois et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Je dis, j'y écrirai les paroles comme celles qui étaient sur la table que toi tu as brisées. Moi j'ai écrit, toi tu as brisé, mais moi je peux réécrire encore. Ce matin je prêche un Dieu d'amour. Non, ce matin, je ne presse pas un Dieu qui condamne, un Dieu qui détruit, un Dieu qui t'amène dans les gouffres, un Dieu qui te fait humilier, un Dieu qui te rejette. Non, 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 non. Je prêche ce matin un Dieu qui est capable, comme un bon papa, de te recueillir encore, de te laver encore. Je dis à quelqu'un, si tu retournes sur la montagne, écoute ceci, la même main qui a écrit est capable de réécrire encore. Je ne sais pas, je parle à qui. La main qui a écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Toi, tu as brisé ces paroles d'amour. Cette main est en train de réécrire encore. Vous savez, je dis toujours que la loi, c'est comme une demande d'amour. La loi. C'est comme quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un, mais qui ne sait pas comment le lui dire. Alors, il fait cette demande-là en faisant de ça une loi. Est-ce que tu as déjà été dans une entreprise où on te dit, voici les conditions ici, tu aimeras ton boss de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Est-ce que ça là? Il y a besoin, il y a résultat. Mais Dieu n'a pas seulement besoin de nos résultats. Dieu ne se sert pas seulement de nous. Il ne nous utilise pas seulement, il nous aime aussi. Et quand Dieu fait de l'amour une loi, il faut prendre ça comme une demande d'amour, comme un cœur qui parle. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et ce matin, Dieu me dit de te dire, si tu avais brisé cela, il est capable d'écrire. La même main qui a écrit peut encore réécrire. Dieu est le Dieu du renouvellement. Il donne toujours aux hommes une nouvelle possibilité. Ce matin, c'est le matin d'une nouvelle possibilité. Je dis ce matin, c'est le matin d'une nouvelle possibilité. Je dis à quelqu'un ce matin, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ avec Dieu. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ avec Dieu. Qu'est-ce que tu as perdu? Et ce matin, Dieu est capable de le restaurer. Prendre la résolution de ne plus marcher sans Dieu, de ne pas laisser Dieu sur le chemin de sa destinée. J'aime l'histoire de Pierre. Lorsque Christ est venu le matin, il a travaillé. Lorsque le Seigneur est venu, il a dit, jette ton filet du côté droit. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien reçu. Mais ce matin, ce n'était pas la nuit. Le matin, c'est le matin de la restauration. Le Dieu du renouvellement, il vient et dit, jette encore. Je dis à quelqu'un ce matin, jette encore. Je dis, jette encore. Les mêmes eaux qui t'ont privé des poissons, les mêmes eaux te donneront des poissons en abondance. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. J'annonce la restauration dans ta vie au nom de Jésus. Non, je conclus en disant à quelqu'un, la restauration est ton partage au nom de Jésus. Je dis, je vois l'Éternel faire un travail de rebâtisseur dans chaque domaine de ta vie ce matin, au nom de Jésus.
Je te vois venir vers Dieu en toute sincérité et je vois la main qui avait écrit, réécrire encore. Je dis, je vois la main qui avait écrit, réécrire encore. Je te vois en train de sourire encore. Ah, je te vois en train de dire, j'ai fait un bon choix dans ce foyer. Oh, j'ai fait un bon choix en épousant cet homme. Je dis à quelqu'un, c'est possible que les choses soient restaurées dans ta vie, dans ta marche avec Dieu. La Bible dit, pour finir, dans Exode chapitre 34, verset 28, la Bible dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Verset 34, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Cette fois-là, il n'avait pas brisé ça. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Je dis à quelqu'un, lorsque tu remontes, là où tu étais monté, mais que tu étais descendu et que tu avais perdu, lorsque tu reviendras pas seulement avec les tables, tu reviendras aussi avec ton visage qui brille. Je dis à quelqu'un, quand Dieu restaure, il ajoute toujours un plus. Je dis quand Dieu restaure, il ajoute toujours un plus. Avant, il était ordinaire avec les tables. Mais quand il est descendu et qu'il a reconnu, il est remonté. La Bible dit, il est revenu, mais son visage rayonnait. Je lève ma main droite ce matin et j'invoque le Dieu de la restauration dans ta vie. Qu'il vienne doubler ce que tu avais perdu. Oh mon Dieu. Je dis à quelqu'un, tu reprendras comme à la première fois, mais un rayonnement va suivre cela. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis, si tu avais perdu la vie de prière, non seulement tu reprendras cette vie, mais ce sera une vie de prière avec des vibrations, avec des miracles, avec des guérisons. Tu pries dans ta chambre, les choses se font dans ton quartier. Je dis, tu pries dans ta chambre, et puis quand tu dis Amen, tu vois les gens devant ta parcelle en disant, nous avons entendu ta prière et nous sommes venus. Je dis à quelqu'un que le rayonnement suive ton travail au nom de Jésus. Si tes finances étaient détruites, non seulement Dieu les restaure, mais les restaure avec une onction de rayonnement. Je dis une onction de rayonnement. Ce qu'on a perdu à souffle de vie, Dieu nous les remet avec une onction de rayonnement. Je vois une famille rayonner. Je vois une grâce rayonner. Je vois un foyer rayonner. Je vois un travail rayonner. Je vois des études rayonner. Non seulement tu réussiras, mais tu réussiras avec grande distinction. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. La parole, c'est pour ceux qui ont la foi. Et ce matin, si tu as la foi, reçois le rayonnement au-delà de la restauration. Je dis reçois le rayonnement au-delà de la restauration. Le Dieu qui renouvelle toutes choses, lorsqu'il va le renouveler dans ta vie, il va te donner une brillance. Je dis à un Moïse ce matin, non seulement tu recevras les tables que tu avais perdues, mais aussi ton visage va briller comme du soleil. Le Dieu de la restauration est présent en ces lieux. Reconnais que tu as perdu et retourne sur la montagne. Quelque chose va se passer. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Oui, quelqu'un acclame le Dieu de la restauration. Je dis, quelqu'un acclame le Dieu du renouvellement. Je ne sais pas si tu as entendu cette parole comme moi ce matin. Je n'ai pas parlé à ton voisin, je t'ai parlé à toi. Le Saint-Esprit n'a pas parlé à ton voisin, il t'a parlé à toi. Et lève-toi ce matin dans la prière, lève-toi, on va prier. Tu vas lever ta voix et tu vas prier. Quand tu descends, j'aimerais que tu lèves ta voix et que tu pries. Je ne sais pas comment tu vas prier, mais élève une prière à Dieu ce matin. Je te donnerai les tables pour remplacer celles que tu as brisées. Moi je suis Dieu et toi tu es un homme. Je suis illimité et toi tu es limité. Je ne te chasse pas parce que tu as brisé. Je suis capable de restaurer cela à condition que tu retournes sur la montagne. Lève ta voix et prie ce matin.
Prie ce matin, mon frère. Chandara broché kenderebe. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour la restauration de la vie de prière, de la santé, des affaires, de l'onction. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Saint-Esprit est là. Yandara baba ba shekandara ba. Yendere bobo shekaba senderebe. Yenderi abase yenderebo. Roko bobo shekamama. Yenderebo shekendere. Père, restaure toutes choses. Ce matin au nom de Jésus. Renderebro shekababa. Oui, Seigneur, je le crois. Les paralytiques sont de joie. Le stérile enfant, le sourd entend. Père, le Dieu de la restauration, le Dieu du renouvellement, fais-le dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ton serviteur. Dans la vie de ton serviteur, dans la vie de ton serviteur, fais-le au nom de Jésus. Restaure toutes choses, restaure toutes choses, restaure toutes choses, restaure toutes choses, restaure toutes choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le maladie s'enfuit, les aveugles voient. Le paralytique saute de joie. L'enfant, le sourd entend. Père, restaure toutes choses. Ce matin, c'est le matin du renouvellement par la puissance du Saint-Esprit. Restaure, Seigneur, restaure cette vie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour déclarer la restauration dans chaque domaine de ta vie. Tu vas refuser toute forme de perte. Ce qui t'a fait perdre des choses, des relations, les manigances du diable, les envoûtements, des choses qui t'ont fait perdre des choses. Tu es en train de les refuser et tu es en train de récupérer des choses de Dieu. Tu dis, je retourne sur la montagne. La prière que tu fais ce matin, tu dis, je retourne sur la montagne, je retourne sur la montagne, je retourne sur la montagne et je récupère ce qui a été perdu. Tu es en train de battre les mains et tu es en train de déclarer ces choses. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je retourne sur la montagne. Le même Dieu qui avait écrit peut encore réécrire. Ah. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Avec Dieu, la restauration est possible. Je me lève contre tout ce qui est perdu dans ta vie. Quelles que soient les raisons de cette perte, que tu récupères au nom de Jésus. Récupère, 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 récupère,
Récupère. 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 Ce matin, récupère. Au nom de Jésus. Nos mains levées dans la présence de Dieu. La même main qui a écrit peut encore réécrire. Ah. Dieu ne t'a pas oublié. Lorsqu'il remplacera, ce sera avec une onction de rayonnement. Avec une onction de rayonnement. Ce matin, alors que tu reviens au pied de ton maître, alors que tu t'humilies et que tu reconnais, et que tu dis, je retourne sur la montagne, que ta vie ne soit plus jamais la même. Que ton amour pour Dieu puisse briller encore. Que ton onction puisse se multiplier. Que le fruit de tes mains puisse te donner la joie. Je prie ce matin, écoute ma prière. Que la fierté remplace le regret dans ta vie. Des choses pour lesquelles tu es fier seront plus nombreuses que des choses que tu regrettes. C'est ça ma prière pour toi ce matin. Des choses pour lesquelles tu seras fier seront plus nombreuses que des choses que tu regrettes. Car un Dieu dans les cieux t'a parlé ce matin. Lorsque tu sortiras de ces lieux et que tu affronteras les défis de la vie, n'oublie pas que tu es un Dieu de restauration. Que l'ennemi ne vienne plus te culpabiliser. Que les méchants ne viennent plus te déranger. Que la faiblesse ne vienne plus t'emporter. Car ce matin, tu te relèves. Tu prends de l'envol. Tu cours et tu iras très loin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux saluer 4 ou 5 personnes pour lui dire la restauration est possible? Ah, salut 4 personnes. Dis-leur la restauration est possible. Ouh. Gloire à Dieu. Quelqu'un est béni ce matin. Oh, quelle belle parole, quelle belle parole. La parole de Dieu nous rassure. Prends une bonne offrande alors, prends une très bonne offrande. Prends une bonne offrande là où tu es. Une offrande de reconnaissance et d'amour. Une offrande pour dire à Dieu, merci pour ton serviteur. Dans notre église, nous bénissons l'instrument que Dieu se choisit. Et nous le faisons avec joie. Avançons encore, s'il vous plaît. Avançons. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne détruis pas ce que tu as reçu sur la montagne. À cause de ce que tu as vu en bas de la montagne. Mon frère, viens. Que Dieu te